Bonjour peuple de Dieu, bonjour frères et sœurs. Euh, bonjour, que la grâce et la miséricorde de notre Seigneur soient avec nous tous. Nous en avons vraiment besoin parce que nous sommes en train de vivre euh, des temps périlleux. Ce n'est pas encore la fin. Il y a encore beaucoup d'autres événements qui doivent arriver, mais nous sommes très proches. Nous sommes très proches de la fin et ceux qui avaient des doutes, le moment est venu de ne plus douter parce que il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Des choses prophétiques, des choses qui ont été établies et qui doivent se réaliser. Donc nous attendons, il y a d'autres manifestations qui doivent venir. Mais cela étant dit, nous qui sommes les enfants du royaume, nous ne pouvons pas laisser la peur dans nos cœurs. Nous ne pouvons pas laisser le doute dans nos cœurs. C'est le moment de prier, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'œuvrer pour le royaume et par-dessus tout de prier. Prier pour se mettre en ordre, prier pour poursuivre le chemin et notre destin en Christ, parce qu'il y a un destin que Christ a établi. Je voudrais remercier ceux qui sont abonnés, ceux qui regardent les vidéos, ceux qui les envoient et qui les partagent. Merci beaucoup. Et voilà. Alors maintenant, aujourd'hui, je voudrais poursuivre mon thème que j'avais commencé il y a quelques mois qui parle des conséquences des rapports sexuels. Pour le temps, pour la durée de la vidéo, je vais avoir juste 3 points et je continuerai la prochaine fois parce que je ne veux pas avoir une vidéo trop longue comme je dois les faire et en anglais et en français. Alors je vais avoir 3 points. Le premier point est tout à fait spirituel. C'est quoi le rapport sexuel? Le rapport sexuel a été donné par Dieu, il a été établi par Dieu. C'est un moyen par lequel Dieu nous donne la possibilité de nous multiplier dans le contexte du mariage. Alors, je parle du contexte de Dieu d'abord et puis le monde après. Dans le contexte de Dieu, nous voyons dans le livre de Genèse, là où Dieu, quand il finit de créer Adam, et il dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul, et il lui donne une compagne qui est Ève, son épouse. Donc nous voyons que le plan de Dieu était d'avoir un homme et une femme ensemble, et de 2 personnes, une multitude va venir. Et c'est comme ça, cette multitude que nous appelons famille. C'est comme ça que Dieu l'avait prévu. Donc, ça c'est dans le contexte de Dieu. Alors, dans le contexte de Dieu, il n'y a pas d'histoire de copain, de boyfriend, d'amant ou de s'amuser. Parce que dans le monde, on a des termes où on dit c'est mon copain. Donc quand vous dites à quelqu'un c'est mon copain, tout le monde comprend que vous avez des rapports intimes avec cette personne-là. Mais il n'est pas votre époux. Ok? Quand vous dites c'est mon amant, tout le monde sait que vous avez des rapports sexuels avec cette personne, mais amant ou maîtresse, mais que vous n'êtes pas marié. Donc il n'y a pas eu d'union devant un maire et devant un pasteur. Alors, ça c'est dans le contexte du monde. Le contexte du monde trouve cela normal. En fait, on nous pousse à être comme ça. Et quand on regarde la qualité des publicités à la télévision, la qualité de la musique, tout cela nous pousse à aller dans un chemin de sensualité, de luxure, ou maintenant dans le contexte biblique de perversion. Parce que ce que la Bible appelle perversion, le monde peut dire avoir un bon temps. To have fun. I'm having fun. C'est ce que le monde va dire. Et, mais tout ça fait quoi à l'être humain? L'apôtre Paul nous dit que ne savez-vous pas que vous péchez contre vous-même, contre votre corps, en relation à l'acte sexuel qui est fait en dehors du mariage. L'Église aujourd'hui ne prêche pas beaucoup sur ça parce que je crois que l'Église a abandonné. Il y a un assaut tellement massif du monde, de la musique, des publicités, ce qu'on appelle coutumes et traditions du monde, que beaucoup de pasteurs qui ne sont pas équipés de l'épée qui est la parole de Dieu, parce que quand Dieu vous appelle, il vous équipe selon l'appel qu'il a mis sur vous. Alors il y a beaucoup de pasteurs qui aiment Dieu, qui servent Dieu, mais qui ont été au Bible College, mais que Dieu n'a pas appelé.
Alors ceux-là ont été équipés par l'école, par le Bible College, mais ils n'ont pas été équipés par le Saint-Esprit. Alors c'est ce genre de pasteurs que vous voyez qui sont propriétaires un site, un dating site, un site pour personnes célibataires. Mais il est pasteur, il a investi dans ça, c'est un business, mais il prêche Jésus en même temps et lui-même n'a pas de femme à la maison. Et il se permet d'avoir des compagnes avec qui il a du bon temps et avec qui il passe un bon moment. Ça, c'est une qualité de pasteur. Et on en a beaucoup. Et ceux-là ne font pas la délivrance, ils ne font pas la guérison, ils font plus ce côté social de Jésus-Christ. Et il y en a, ils sont là, on les voit. Alors maintenant, de l'autre côté, nous voyons qu'il y a des personnes, masculines ou féminines, équipées par Satan. Équipées par Satan. Leur travail, c'est de faire tomber les pasteurs. Leur travail, c'est de faire tomber les personnes qui sont intègres dans le contexte de Dieu, qui sont mariées. Vous avez des personnes qui aiment abîmer le mariage. C'est un esprit qui vient de Satan. C'est un esprit qui est là pour vous faire tomber. C'est un esprit qui est là pour vous faire du mal. Et ils sont beaux physiquement ou belles, masculin ou féminin. Et ils viennent séduire dans le corps de Christ. Ils sont une pierre d'achoppement. Et ce n'est pas drôle, mais c'est tout un appel. C'est un département de Satan qui est là pour faire tomber les gens, pour vous faire pécher. Alors ceux-là vous séduisent et vous vous retrouvez dans le lit avec eux. Et à partir de ce moment-là, eux partent, vous partez, mais votre vie, vous venez de signer votre arrêt de mort. Votre ministère meurt, le scandale vient, les problèmes viennent, et vous vous demandez, vous voyez à la télévision tel pasteur qui était attrapé dans un parking en rapport sexuel avec quelqu'un, ou on l'a attrapé tel pasteur avec les mains dans le pantalon d'un petit garçon. Des choses qui font mal au corps de Christ, et vous vous dites pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y avait un péché qui était sexuel. La Bible nous dit, celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Alors là où vous voyez des problèmes d'impudicité, le mal est entré par l'impudicité. C'est une justice de Dieu. Et là où vous voyez un bon acte qui est venu dans votre vie par la droiture, ça va produire la droiture aussi. C'est une loi inévitable à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Et alors quand nous voyons cela, nous voyons donc que il y a une qualité de personnes qui viennent faire tomber les pasteurs. Et quand vous voyez maintenant, moi personnellement, j'ai été exposée à cela dans le contexte de la République démocratique du Congo. Il y avait ce frère chrétien qui, sa femme, que je pose là, d'abord, dans toutes les sociétés du monde, dans toutes les républiques du monde, nous avons ce qu'on appelle une fraternité ou bien une sororité. C'est un groupe où on ne prend que des femmes, un groupe où on ne prend que des hommes. Ce sont des groupes occultes. Quand on est dans le contexte de Dieu et que je vous appelle mon frère en Christ, mais Christ est notre Seigneur. Mais vous avez des groupes dans le Congo, par exemple, qu'on appelle Zebola. Ce sont des femmes qui portent des jupes traditionnelles, là elles se mettent le kaolin rouge et elles entrent dans l'eau. Et je ne ris pas, je suis sérieuse. Elles peuvent faire 3 jours, 7 jours, 9 jours, selon la hauteur à laquelle on l'a appelée, selon l'esprit qui est en elles. Parce que quand c'est la pleine lune, vous allez les voir entrer en transe et faire des bruits comme des animaux. Mais très souvent, c'est des animaux de l'eau. C'est des animaux de l'eau. Et c'est un système qui entre dans l'eau, où une personne ou un groupe de femmes entre dans l'eau, elles sont toujours sans soutien, avec des beads, ce qu'on appelle les perles africaines, là, et avec des petites cloches aux pieds. Quand elles dansent, ça fait des petits bruits. Et elles entrent dans l'eau et elles vont prendre la connaissance dans le monde d'en bas. Et dans toutes les républiques du monde, cela existe, et ils ont plusieurs noms. Maintenant, nous avons dans la mythologie grecque
ce groupe de femmes qu'on appelle Furies, elles sont là, elles étaient des filles de Zeus, et elles étaient là pour faire du mal aux gens, pour vous faire payer quelque chose. Et j'ai été exposée en faisant la délivrance d'une sœur qui était du Congo à cette sororité-là. Et ces femmes-là, dans la mythologie grecque, on les appelle Némésis, quelqu'un qui vous fait payer quelque chose, qui est là pour vous faire payer ou vous faire du mal. Mais dans le contexte du Congo, cette dame-là s'appelait Bilonda. Et en faisant sa délivrance, le Saint-Esprit m'a exposé que c'était une sororité que nous avons et qui sont là. Elles s'appellent toutes Bilonda. Comme nous le savons tous dans les langues bantoues, Bilonda veut dire des plaies. Elles sont là pour amener des plaies dans la vie de quelqu'un. Alors quand vous vous accouplez à une Bilonda, votre vie devient une série de plaies. Quand j'ai découvert cela, on a dû prier, défaire, retourner à l'endroit où on avait nommé cette fille-là par ses parents, qui avaient choisi de lui donner le nom de Bilonda. Et on a pu défaire ce travail-là. Mais j'ai été exposée à ça dans le contexte du Mexique. Je suis en Californie du Sud. Il y a une grande population de latinos ici, donc des hispaniques qui viennent de l'Amérique du Sud et centrale. Et celle-là était du Mexique et elle s'appelait Dolores. Dolores en français ou en espagnol veut dire douleur. Et c'est le même contexte. C'est le même principe, c'est le même agenda qui est là. Et maintenant en Swahili, nous avons des gens qui s'appellent Tabu. Tabu veut dire souffrance. Tabu veut dire malheur. Alors quand vous épousez quelqu'un qui s'appelle Tabu, vous faites entrer le malheur dans votre vie. Mais cette personne-là est envoyée dans le contexte de Satan pour emmener le malheur dans les vies des gens qui viennent autour d'elle. Donc cette vidéo est à moitié par rapport au nom, moitié par rapport au devoir que nous faisons. Alors quand nous regardons cette série de pasteurs que nous avons eus récemment dans la République démocratique du Congo, qui ont été trouvés dans des positions compromettantes, où on vous a enregistré pendant que vous étiez nus, pendant que vous vous accouplez à une femme. Regardez la femme qui a fait cela, elle n'est pas une femme normale. Je vous le dis, elle n'est pas une femme normale, elle a vraiment besoin d'être délivrée, parce qu'elle est là pour faire tomber les pasteurs. Alors maintenant, dans le grand contexte, on peut les appeler les filles de Jézabel, parce que c'est des femmes qui sont très belles, qui savent comment prendre soin de leur apparence physique, qui savent comment faire le maquillage, les cheveux et tout ça, mais leur goal est de faire tomber les gens, de vous faire rater votre mission. Alors si vous ouvrez un ministère et que Dieu ne vous a pas mandaté et donc Dieu ne vous a pas équipé, vous allez tomber et vous avez maintenant des problèmes avec Dieu au lieu d'avoir réussi votre mission. Donc c'est ça, par l'acte sexuel, le mal entre dans votre vie et vous fait tomber. Maintenant j'ai entendu parler de personnes qui viennent dans le contexte du sommeil solliciter les serviteurs de Dieu. Cela m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. Et ça m'a choqué. Nous connaissons tous le phénomène de mari de nuit ou de femme de nuit. J'ai déjà fait quelques vidéos sur cela. C'est quelqu'un qui vient dans votre sommeil que vous ne connaissez pas, mais qui vient s'accoupler à vous. Et qui vient selon son programme à lui, selon son schedule, selon le programme que lui établit. Alors il vient prendre votre jeunesse, votre beauté, votre vitalité et votre onction. Et il vous donne le mal. Alors maintenant, il y a des maris de nuit qui sont des personnes vivantes, qui habitent là-bas, à Lubumbashi par exemple, d'où je suis. Vous avez d'autres personnes qui étaient vivantes mais qui sont déjà mortes. Alors une personne vivante vous a vendu, vous, et on vous marie à un mort. C'est comme ça qu'on dit que votre mari de nuit est un mort. Alors quand il vient, il emmène la mort dans votre vie et il prend la vie. Parce que quand vous êtes mort et que vous n'êtes pas mort en Christ, vous allez dans un endroit qui est très noir, où il n'y a pas de lumière, très foncé, il n'y a pas de lumière. Donc vous avez besoin de voler la lumière
chez quelqu'un qui est vivant pour pouvoir l'apprendre pour vous. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point maintenant, on peut vous vendre un animal. J'ai eu à faire la délivrance de personnes qui rêvaient qu'elles s'accouplaient avec des chiens. C'est qu'on vous a vendu un animal dans la dimension des animaux, parce qu'il y a la dimension des animaux, la dimension des morts, la dimension des insectes, la dimension des êtres vivants comme moi, que vous pouvez toucher. Donc, il y a plusieurs plaines de réalité ou plaines de conscience. Et on peut vous vendre dans ces dimensions-là, et votre vie devient un problème, votre vie devient un malheur. Et cette personne-là, quand on travaillait avec elle, par travail, je veux dire prier, qu'on faisait la prière, des jeûnes, des séances de délivrance, ses habits se déchiraient. Ses habits se déchiraient sans raison, les habits se déchiraient, les choses s'abîmaient, le téléphone se cassait. Donc, elle perdait des choses. Au lieu de gagner et d'augmenter, c'est la perte qui était là. Les pannes de voiture, des gens qui la tamponnaient. Donc tout était un problème après un autre. Mais elle n'avait rien fait pour mériter cela ou que pour causer cela. Le problème qui était là, c'est qu'il y avait des sorciers dans la famille qui l'avaient vendue et qui l'avaient mariée et qui ont reçu des dots. Parce que tout comme on marie des êtres vivants, le mari vient payer la dot à la famille de la femme. Quand on veut marier votre fille dans la dimension spirituelle, on vient vous payer la dot aussi. Donc c'est une source de revenus pour le sorcier qui va vendre la personne. Alors quand ce mari-là vient, ce qu'il fait est qu'il transfère, nous dans la Bible on appelle ça la vie Zoé, et quand on est en Christ maintenant et que Christ commence à vous équiper, on appelle ça onction de Dieu. C'est ça que les gens qui font le yoga ou qui sont dans les religions de l'Est appellent chi. Donc c'est une force de vie qui est en vous et qui vous garde en vie, qui vous aide et qui vous maintient en vie. Donc nous devons faire attention avec qui est-ce qu'on s'accouple, parce que il y a des gens qui sont très forts, qui viennent s'accoupler avec vous et qui vous volent votre énergie et qui créent un système de... Donc vous êtes ici, la personne est ici, mais par l'acte sexuel, il fait un pont entre lui et vous. Alors toutes vos bénédictions que vous recevez vont chez lui et tous les malheurs que lui reçoit vont chez vous. Et alors votre vie a deux fois des malheurs. Mais une vie humaine a des hauts et des bas. Et ce n'est pas inhabituel. On ne peut pas être tous les jours de l'année millionnaire, tous les jours de l'année au-dessus. Il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes de bonheur, il y a des périodes de malheur. Comme Ecclésiaste nous dit, il y a un temps pour tout, un temps pour rire, un temps pour pleurer. C'est ça la vie. Et donc, ça c'est le deuxième point par lequel quelqu'un peut entrer dans votre vie et vous faire du mal, vous ramener en bas et vous dominer. Et le troisième point maintenant est que nous avons des gens qui sont les évangélistes de Satan. Et là, ici, je parle des acteurs d'Hollywood. Il y a Hollywood ici, il y a Nollywood au Nigeria, il y a l'industrie de la musique partout dans le monde. On a des musiciens partout dans le monde. Et dans les groupes des musiciens, j'ai découvert que les plus grands travaillent pour Satan. Les plus grands sont des évangélistes pour Satan. Alors les chansons, la musique, tout est sensuel, tout vous garde dans le rythme de la chair, au lieu de vous aider à aller de l'avant dans la dimension de l'esprit. Parce qu'il y a la dimension de l'esprit et il y a la dimension de la chair. Et cela fait que quand vous êtes dans la chair, vous tournez dans la chair et vos préoccupations sont de la chair. Alors vous n'avez plus beaucoup de temps pour prier. Quand vous écoutez une certaine chanson, ça vous donne des sentiments sensuels. Vous commencez à penser à votre copain, des choses comme ça. Quand le moment de prier vient, cela devient un problème. Alors c'est pour cela que le Saint-Esprit m'avait révélé que ce n'est pas bon, quand vous êtes chrétien, dans le contexte du mariage, de vous accoupler en écoutant la musique de Barry White, Marvin Gaye, parce que
Ces musiciens-là, vous ne savez pas quel pacte ils ont fait pour écrire ces chansons. Vous ne savez pas d'où vient l'inspiration pour les paroles. Alors avec ça, l'esprit qui avait donné cette inspiration-là entre dans votre foyer. Il entre dans votre foyer, dans votre intimité parce que vous l'avez appelé. Et la façon de faire cela est qu'il entre, il s'assied avec vous. Et alors quand un enfant doit être conçu dans votre union, là, il est coparent avec vous dans la vie de l'enfant parce que vous vous accompliez en écoutant la musique de Barry White, en écoutant la musique de Marvin Gaye. Je parle des gens qui faisaient la musique sensuelle. Alors vous avez maintenant une autre génération de musiciens plus jeunes comme les Beyoncé, les Nicki Minaj, on les connaît, les Lady Gaga. La musique qu'elles font n'est pas là pour honorer Dieu, bien au contraire. C'est pour vous faire emmener dans d'autres dimensions, mais spirituelles, sexuelles, sensuelles, pour vous aider à pécher. Alors c'est ça qui fait qu'il ne faut pas vous accoupler avec votre mari en écoutant la musique du monde. Et d'ailleurs, quand vous êtes chrétien, on ne s'accouple pas avec la musique gospel parce que le gospel veut dire la bonne nouvelle, c'est pour louer Dieu. Donc, quand vous êtes intime avec votre époux, il ne faut pas écouter la musique. Mais le monde nous a dit qu'il fallait la musique pour créer l'ambiance, créer l'atmosphère. Mais ces esprits qui étaient là viennent avec vous. C'est comme ça que vous regardez certains musiciens, hein, vous regardez les titres des albums, vous regardez la couverture de l'album. Tout est satanique. Parce que c'est de là que l'inspiration est venue. Et c'est pour cette raison qu'on ne doit pas voir la musique du monde dans le corps de Christ. Parce que très souvent, pour écrire une chanson, ils fument des choses, des drogues qui altèrent la conscience. Et alors, ils peuvent composer la chanson. Mais là où il part, l'esprit avec qui il se connecte et l'esprit qui lui donne les paroles et la musique. Et alors quand il revient, que vous écoutez cette musique-là, vous vous connectez avec celui qui a donné ce message, vous vous connectez avec lui. C'est comme ça que vous pouvez entendre que Michael Jackson ou Prince, qui sont déjà morts, se regardaient dans un miroir jusqu'à ce qu'une communication s'établisse. Et alors ils commencent à écrire la chanson. Ou bien ils allaient dormir et dans la dimension du sommeil, ils allaient dans un monde où on leur donnait la chanson, ils revenaient, ils écrivaient et nous on était là, on dansait, on ne savait pas c'était le message de qui. Donc cette musique-là vous aide à pécher, vous aide à vous garder loin de la parole de Dieu, loin du système de Dieu et rester plutôt dans le côté de la chair, dans le côté qui est charnel. Alors maintenant le dernier point est que nous avons dans toutes les républiques du monde un comité d'espions qui ont été entraînés et à qui on a appris à venir à suivre les personnes importantes, à qui on a appris comment séduire, mais pas séduire, oui, ils sont beaux physiquement, ils ont tout ce qu'il faut, le bon maquillage, je parle des femmes, des hommes et tout ça, mais on leur apprend à utiliser leur esprit, à canaliser la vie interne pour la séduction. Cette onction que Dieu nous donne, je suis en train de la découvrir parce qu'il nous emmène de gloire en gloire, de révélation en révélation. Et nous allons de hauteur en hauteur avec le contexte de Dieu. Mais quand il vous donne l'onction, vous devez travailler sur votre cœur pour ne pas l'utiliser pour la domination et la manipulation. C'est comme ça que vous voyez un bon pasteur qui a bon commencé, mais qui a bien commencé, mais qui tombe parce que il est devenu contrôleur, manipulateur. Donc il a laissé l'esprit de Dieu et Jézabel est entrée. Et c'est elle qui domine, c'est elle qui dirige et c'est elle qui donne les ordres. Et le pasteur devient manipulateur. Alors dans la manipulation, l'onction attire, l'onction de Dieu attire. Mais elle attire, maintenant c'est à vous de dire oui ou non. Parce que c'est vous qui êtes au contrôle. Il vous l'a donnée, il vous l'a confiée. Et si vous ne la prenez pas bien, il peut la reprendre. Il est souverain. Mais maintenant aussi, nous voyons que dans les groupes occultes, on vous apprend à allumer quelque chose comme on allume le moteur d'une voiture et vous allumez votre charme. Alors quand vous allez, vous attirez les gens. C'est ça que les gens disent, il est charismatique. Le mot charisme
d'où nous tirons le mot charismatique au charisme, et connecté dans l'étymologie au Saint-Esprit. Quand vous avez le Saint-Esprit en vrai dans le ventre, vous attirez les gens. Je vous assure, le nombre d'hommes qui me suivent maintenant, ça m'inquiète. Je me dis, tu es fou. Mais les gens me suivent. Mais c'est l'onction qui attire. Mais je sais ce qui se passe, donc je ne réponds pas. Ou je dis non, merci. Je n'utilise pas cette force pour dominer, pour manipuler, pour contrôler la vie des gens ou pour demander de l'argent aux gens. Comme nous voyons beaucoup de pasteurs le faire. Aller demander des esprits, acheter la force dans le monde spirituel qui est satanique pour venir contrôler. Quand il se met devant vous, il contrôle vos têtes et vous lui donnez votre argent. Et cela est tout à fait possible. C'est quelque chose qu'on vous apprend. Ou il y en a qui sont nés manipulateurs, qui savent comment allumer ça pour séduire les gens et demander de l'argent. Donc nous devons faire attention. Alors maintenant, le rapport sexuel est la meilleure façon de faire tomber ou de tuer quelqu'un. Parce que vous avez des groupes d'espions, ceux à qui on a appris comment allumer le charme ou la séduction, qui s'accouplent avec vous. Pendant que vous vous accouplez, il est en train de faire des incantations dans la tête. Il entre en vous. Quand il repart chez la personne qui l'a envoyé, il s'accouple avec celui qui est son handler, comme on appelle celui qui le contrôle. Et lui, le handler, entre dans ce tunnel-là et il a accès à vous, à votre plan, vos idées, votre planning, tout ce que vous comptez faire. Ils ont accès à cela et c'est comme ça qu'ils peuvent vous détruire. Et je viens de découvrir que en Afrique centrale, le Rwanda a beaucoup de ce genre d'espions. C'est des femmes qu'on envoie. Je vous recommande de voir le film qui s'appelle, intitulé Red Sparrow. Le sparrow est un oiseau en français, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est avec Jennifer Lawrence. Elle joue le caractère principal. On leur apprend à faire cela, comment aller espionner, coucher avec des gens, entrer dans la connaissance de cette personne-là. Et le Rwanda a beaucoup d'éléments comme ça. Il y a beaucoup de femmes rwandaises qui sont envoyées comme espions pour aller s'accoupler avec ces gens-là. C'est par l'acte sexuel qu'ils entrent dans votre vie et qu'ils peuvent avoir accès à vos informations. Donc, voilà les 4 points que je voulais partager avec vous dans le contexte de l'acte sexuel. Nous devons vraiment faire attention et nous préserver parce que, comme on est à la fin des temps, avec la situation du Covid-19, il y a plusieurs Covid. Quand on dit Covid-19, c'est parce qu'il y en a beaucoup. Le Covid-19 a toujours été là, mais celui-là a été augmenté pour faire du mal aux gens. Imaginez que vous regardez un orchestre philharmonique. Tous les instruments sont en train de jouer en même temps. Donc ceux qui peuvent attaquer par les maladies, jeter la sorcellerie dans l'air, dans l'atmosphère, maudire les quartiers, les provinces ou les républiques ou le continent, maudire le corps de Christ et faire la différence entre ceux qui prient Dieu en réalité et ceux qui sont de Satan, qui jouent. Vous voyez ce genre de pasteur qui commence le service par vous raconter une blague. Tous les instruments sont en train de jouer là maintenant. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention, mais c'est là où nous sommes, c'est là où le monde est, et donc voilà d'autres formes de relations sexuelles qui peuvent vous tuer, qui peuvent tuer votre ministère, et qui peuvent vous ramener en bas et vous vous demandez, les gens se posent des questions en disant qu'est-ce qui s'est passé. Mais il y a eu un acte d'iniquité, et c'est comme ça que l'iniquité est entrée dans votre vie. Que Dieu nous aide à faire attention.